au rang de Premier ministre en décembre 2004 par le général Lansana Conté. Une véritable consécration pour un homme qui s'est investi pendant plus de 30 ans au service de la nation. Étape clé d'une carrière riche et prometteuse, celle d'Alain Diallo, en dépit des adversités et des blocages de tout genre dont il fera l'objet, va asseoir sa notoriété, développer son aura et consolider son étoffe d'homme d'État après avoir été un technocrate éprouvé. Il s'emploie très rapidement pour décrisper le climat politique, calmer les tensions sociales en négociant la conclusion d'un programme avec le Fonds et la Banque mondiale, en déblayant le terrain du secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information à la diversification et à la concurrence avec en toile de fond la privatisation de la Sotelgui, l'attribution des licences à d'autres opérateurs de la téléphonie mobile GSM. Il s'est aussi battu pour la libéralisation des ondes ainsi que pour la levée graduelle des barrages routiers sur l'ensemble du territoire national afin de mettre fin aux tracasseries auxquelles étaient soumis les voyageurs. Chemin faisant, c'est Lou, investi de la confiance du chef de l'État, va côtoyer les grands de ce monde en allant porter très haut la voix de la Guinée et des Guinéens. Sa finesse et sa vision, son pragmatisme doublé de sa connaissance profonde des dossiers et très au fait de l'actualité, ses atouts assortis d'un talent d'habile négociateur feront de lui un homme d'État, un politique écouté et respecté, comme ce fut le cas de sa sortie à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba en 2005. Le droit de veto, c'est la correction d'une injustice flagrante sur laquelle on est d'accord. Toute la question est de savoir si, à la prochaine Assemblée, nous serons à même d'infléchir la position du reste du monde pour que celle-ci soutienne notre position. Alors je souhaite que nous puissions examiner ça avec beaucoup de réalisme, sans passion, pour que, en sortant d'ici, que l'Afrique ait une seule position. Il est important qu'on puisse s'écouter. C'est pourquoi nous avons approuvé la tenue de cette conférence. Émissaire, porteur de messages, médiateur, conciliateur, l'homme s'est forgé une forte personnalité aux côtés des dirigeants africains à Abuja, à Addis, à Ouaga, à Johannesburg, à Dakar, en Côte d'Ivoire, en participant au sommet de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la MONUSCO, de l'OMVS. Loin du continent, le leader de l'UFDG a été accueilli et honoré par des rois et souverains, comme ici, en Arabie Saoudite, en compagnie du défunt roi Fahd et la cour royale wahhabite. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a également fait ses preuves en conduisant régulièrement des missions aux États-Unis au siège des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, et surtout obtenu le redoutable et rare privilège de s'adresser à la tribune des Nations Unies au Palais de Verre de Manhattan, à New York, lors du sommet du Millennium. Monsieur le coprésident, il y a 5 ans, les dirigeants du monde ont adopté ici même la déclaration du millénaire, par laquelle ils se sont résolument engagés à s'attaquer aux immenses défis de la pauvreté. La République de Guinée, en adhérant à cette importante déclaration, s'est résolument engagée à réaliser les OMD. C'est dans ce cadre qu'il a élaboré en 2002, avec l'appui de ses partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, une stratégie nationale de réduction de la pauvreté bâtie autour de l'accélération de la croissance, de l'accès équitable aux services sociaux de base et de l'amélioration de la gouvernance. La Guinée réaffirme son attachement au renforcement du rôle et de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations unies et appuie les mesures visant à revitaliser le secrétariat, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social. C'est ce message d'espoir que je voulais porter et affirmer l'engagement de la Guinée à agir avec les Nations unies en faveur d'une liberté plus grande, celle de vivre à l'abri du besoin, à l'abri de la peur et dans la dignité. Je vous remercie.
grande audience, un carnet d'adresses étouffé, Cellou Dalein Diallo connaît l'Europe, sa diplomatie, ses personnages influents. Que ce soit à Paris ou à Bruxelles, à l'image de Louis Michel, l'ancien commissaire chargé du développement, un vieil ami avec lequel il a ficelé beaucoup de projets d'infrastructure au niveau de l'Union européenne pour le compte de la Guinée. Sa carrière administrative derrière lui, son expérience gouvernementale aidant, l'homme a pu ainsi apprécier l'ampleur de la tâche pour changer le pays en le plaçant sur les rails du développement. C'est pourquoi, dès qu'il a quitté ses fonctions de Premier ministre en avril 2006 et après une année sabbatique à l'extérieur, Cellou Dalein Diallo se lancera en politique avec l'ambition légitime de gouverner autrement la Guinée. Il s'engagera aux côtés de la figure de proue de l'opposition guinéenne à l'époque, le légendaire doyen Bamamad, au sein de l'UFDG, dont il prendra la présidence à l'issue d'un congrès. Le combat politique est engagé. L'homme qui dérange est victime de tous les coups, mais il ne désarme pas et il ne se décourage pas. À l'avènement de la junte au pouvoir, Cellou Dalein Diallo et son parti tiennent le flambeau de l'éveil des consciences et du combat pour une transition courte qui mène à des élections sans les candidats de l'armée et du CNDD. Sa fermeté et sa détermination dérangent la junte. Artisan, clé de la grande mobilisation au stade du 28 septembre, le leader de l'UFDG payera le prix du sang et échappera de justesse à la mort. Lors de ces tragiques événements du lundi noir, le 28 septembre 2009, qui feront vaciller la junte au pouvoir. Depuis les accords historiques de janvier à Ouaga, pour lesquels il a joué un rôle majeur, l'histoire s'accélère et le leader de l'UFDG apparaît comme l'une des têtes de file de l'opposition regroupée au sein des forces vives de Guinée. Combattant infatigable, l'homme à la tête d'un parti fortement enraciné à l'intérieur et à l'extérieur du pays est constamment en action pour entretenir la flamme du changement. Il multiplie des meetings, contacts informels, conférences, visites de terrain et campagnes de sensibilisation à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Un discours qui livre dans tous ses déplacements, arrogant des foules énormes, composées de militants et sympathisants qui grandissent au fil du temps. Le leader de l'UFDG est populaire et charismatique. Sa stature, sa vision, son expérience, sa connaissance du pays et des enjeux extérieurs de la mondialisation, ses compétences techniques éprouvées, son humilité et sa probité font de Cellou Dalein Diallo, marié et père de 3 enfants, le meilleur candidat pour aider la Guinée de demain à faire face aux grands défis qui se posent à son développement. C'est le choix utile pour des solutions pratiques et efficaces aux maux de la Guinée. Un président pour une Guinée unie et prospère.